Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Un quotidien paisible, un couple heureux, voilà ce que nous étions. La vie qui s'offrait à nous n'était peut-être pas la plus joyeuse, mais on savait profiter de tous ces moments de bonheur qui se présentaient. Des projets, nous en avions plein la tête, des rêves aussi. Qu'ils soient en commun ou plus personnels, nous nous étions promis de réaliser chacun d'eux et surtout de le faire ensemble. Ne jamais se lâcher. Les personnes extérieures à notre couple diraient certainement que nous étions trop fusionnels. Sans doute, oui, mais on s'en foutait. Nous étions bien comme ça, le reste nous importait peu. Rien ne nous atteignait. Enfin, jusqu'à ce soir-là. Il suffit parfois d'un rien pour que tout soit remis en question. Nous passions nos nuits l'un contre l'autre, à nous aimer passionnément. Mais cette nuit-là, tout a été différent. De l'ombre, de l'alcool, un chauffard et tout a dérapé. Un corps allongé par terre, le mien, un autre coincé dans la voiture, de la lumière partout, puis une sombre obscurité. Aujourd'hui, rien ne va plus entre nous. Ma femme est assise là, sur ce lit qui fut jadis animé par nos ébats amoureux et nos promesses d'éternité. Il est maintenant secoué par ses spasmes, inondé par des larmes qui ne s'arrêtent plus de couler. Je m'approche d'elle, le cœur déchiré par cette vision. Ma main se pose sur son épaule. Elle ne se retourne pas. Pourtant, je la sens frissonner sous mes doigts. Un frisson qui m'est familier, puisque même après tant d'années, nos corps ressentent toujours autant de plaisir à se toucher. Mais ce coup-ci, elle se lève furieusement et se met à hurler avant de tomber à genoux au sol. Sans hésitation, je me précipite vers elle et l'enlace tendrement en lui promettant que tout va s'arranger, que nous allons, comme toujours, nous relever de ce choc, que je l'aime et que rien ne nous séparera. Jamais. Il en est ainsi, nous nous le sommes promis. Pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes mes promesses se sont envolées, disparues au fur et à mesure que la flamme de son amour s'éteint. La communication, tant verbale que physique, devient difficile. Elle s'est renfermée dans un mutisme total, ignorant jusqu'à ma présence. En silence, j'observe ses larmes couler et gâcher son si joli visage. Impuissant, c'est un véritable crève-cœur que de regarder la femme qu'on aime s'enfoncer un peu plus dans les méandres de la dépression, chaque jour qui passe. Elle ne réagit plus à mes caresses, même si son corps frémissant m'indique le contraire. Avant, elle se retournait pour m'embrasser passionnément. Maintenant, elle se contente de se laisser faire ou de se soustraire à mon étreinte. Il n'y a que dans notre lit qu'elle accepte ma présence. Alors je m'en contente et me délecte de son odeur. Je vais poursuivre tous ses gestes, lui montrer mon soutien jusqu'à ce qu'elle aille mieux, jusqu'à l'arrivée des jours meilleurs. Je me souviens de notre rencontre, un soir d'hiver. Elle s'était embourbée dans la neige. J'étais intervenue pour l'aider à sortir. Peine perdue, la nature était plus forte que nous. Comme j'habitais à côté, nous sommes allés jusque chez moi en marchant l'un à côté de l'autre. Son charme, bien que dissimulé sous son bonnet et son écharpe, avait déjà opéré sur mon cœur. Impression confirmée quand elle a tout ôté. On a passé la soirée à rire, à refaire le monde. Elle n'avait aucun tabou et j'ai tout de suite aimé ça chez elle. Amélia se tient debout devant le miroir de notre chambre. Elle est nue, superbe dans sa féminité, même si je sais qu'elle pense le contraire. Elle se trouve tous les défauts physiques du monde et, comme la majorité des femmes, toujours avec des kilos en trop. Moi, je l'aime comme elle est.
des hanches qui m'ont donné bien des nuits blanches, une poitrine généreuse qu'elle m'offrait sans retenue, une chute de reins qui appelle à la luxure. Je ne me lasserai jamais de l'admirer. Quand je l'ai vue nue pour la première fois, mon cœur a loupé un battement, mais n'a fait que confirmer cet amour que j'avais déjà pour elle. C'était un mélange d'ange, avec ses courbes délicieuses, et de démon avec son regard ravageur. Mais face à moi aujourd'hui, je ne vois plus que l'ombre de l'ange. Les ténèbres ont envahi sa lumière, et j'ai comme l'impression qu'elle se laisse sombrer. Doucement, je m'approche d'elle, souffle sur la fine peau de sa nuque, puis lui murmure à l'oreille « Tu es toujours aussi belle, mon ange ». Mes mains sur ses épaules, elle frissonne, sa peau se couvre de chair de poule. Mon corps, lui, n'a qu'une envie, la prendre et la réchauffer en la serrant contre moi. Je me résous à ne pas tenter quoi que ce soit, de peur de la brusquer. À présent, elle dort paisiblement après avoir vidé son stock de larmes qu'il lui restait. Je m'allonge près d'elle, l'enlace tendrement, profitant de son sommeil pour pouvoir la toucher. Seul moment où elle me laisse faire, seul moment où elle ne me fuit pas en me laissant avec ma douleur. Sous mes caresses, un sourire naît sur son beau visage humide. Il me retourne le cœur. Sans plus insister, de peur de la réveiller, je me lève et vais fumer une clope dehors sur notre terrasse. Cette maison, nous l'avons voulue à notre image, simple, petite mais fonctionnelle. Nous avons imaginé chaque recoin de notre nid d'amour, un cocon douillet dans lequel on envisageait de fonder une famille. Espoir qui se meurt au fil des jours quand je vois la femme que j'aime devenir une parfaite étrangère. Amélia recommence à retrouver le sourire. Sa joie de vivre est revenue. Pétillante, sa petite robe à fleurs lui va à merveille. D'ailleurs, l'homme qui l'accompagne approuve aussi, puisqu'il la mate sans retenue. Ils forment un couple heureux et uni. Elle a choisi un autre chemin. Je la laisse aller, résignée. Quand elle grimpe dans la voiture avec ce type, un pincement au cœur me fait frémir. Une impression de déjà-vu à l'arrière-goût amer. Je voudrais lui hurler de ne pas y aller, mais aucun son ne sort de ma bouche. Sentant le danger, je les suis pour m'assurer que tout va bien se passer. Mais ce que je craignais tant arriva. Le choc est inévitable. Je ferme les yeux quand un bruit d'amas de tôle résonne. S'ensuivent des cris, des sirènes, un corps sans vie qu'on extrait de la voiture, celle du conducteur. Mais c'est moi ? C'est moi qui suis allongée au sol, avec Amélia, la tête en sang, qui me secoue. C'est impossible, non, je ne peux pas y croire. Des secours arrivent, tentent le tout pour le tout, mais lorsque la mort a décidé de vous emporter avec vous, personne ne peut l'arrêter. Aucune marche arrière n'est possible. On ne négocie pas avec la mort. Une lumière blanche surgit de nulle part, puis une main se pose sur mon épaule. « As-tu enfin compris, mon garçon ?» Je me retourne devant cette voix familière que je n'ai plus entendue depuis des années. Mon grand-père se tient debout devant moi, dans un halo éblouissant. Nous flottons tous les deux au-dessus de la scène de chaos. Hébétée, je reste les yeux figés vers la femme que j'aime, écroulée en sanglots. Devant mon manque de réaction, il ajoute d'un ton paternel « Tu es mort depuis ce soir-là, mon petit. » Cet accident nous a tout pris, mais jamais, je dis bien jamais, il ne nous aura enlevé l'amour que l'on avait l'un pour l'autre. Même dans l'au-delà, il est éternel. Vous venez d'entendre L'amour à mort, une nouvelle inédite de Licora L.
Narration Audrey Meyer. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.